il va, voilà, il va représenter mes intérêts, il va réussir à faire passer ça et ça, parce qu'il a la façon, il a le charisme et tout, voilà. Et ça, c'est pas facile à trouver. C'est vrai qu'à un moment, tous ces groupes francs-maçons, ces puissances là, ils cherchent des gens. D'ailleurs, ils les recrutent tout jeunes à la sortie des écoles et tout, hein. Ils cherchent des gens très intelligents, qui sont dociles et tout. Et bien des fois, ça leur échappe parce que la personne, pour des raisons religieuses, est catholique ou est juive et ne veut pas rentrer du tout dans la ligne. Alors, mais quand ils veulent vraiment un élément vraiment intelligent ou quelque chose, ils mettent le paquet. Ils mettent le paquet pour l'avoir. Bon, C'est ce que j'ai compris, mais bon. d'accord. Mais bon, ça c'est un peu anecdotique votre propos. Hein, dire ce qui est le système lui-même, c'est qu'il y a l'élite est là pour décloisonner d'un côté les clivages entre nations, entre groupes, entre domaines même sur le plan scientifique. Hein, c'est tout les décloisonnements, c'est pas uniquement politique, c'est dans tous les domaines. Et puis elle est là aussi pour faire bouger les choses, pour faire bouger la base, qui a tendance à se scléroser et être dans la routine. Donc quand l'élite ne fait pas son rôle, ben c'est ce qui se passe. Le peuple, on tombe dans un isolement, et deuxièmement, on tombe dans une sorte de sclérose. Voilà. Oui, de toute façon, avant cette élite-là qu'on appelle maçonnique, qui a mis la modernité en place, la grande modernité, Ben voilà. avant c'était une élite catholique en Europe qui gouvernait et elle poussait vers la spiritualité et vers des choses transcendantes, spirituelles. Et c'est ce qui s'est passé jusqu'au Moyen-Âge, tout ça. Puis ensuite, les réformateurs, révolutionnaires et autres, ils ont pris l'ascendant. Jusqu'à maintenant, c'est eux qui dirigent. Et ils ont aussi tous sont des élites, hein, qui Mais changent les choses. ce que je ne comprends pas, et justement, finalement, au fond, si je rebondis sur ce que vous dites, les francs-maçons jouent un rôle très positif. Ah, je ne sais pas si le rôle Non, est. mais je veux dire que il y a toujours une connotation en réalité. Oui, ben, En tout si cas, vous, ils jouent un rôle de meneur et de oui, meneur eh qui. ben, il n'y a pas de Ça, c'est problème. Et sûr. donc, finalement, c'est pas un problème. Ça, c'est sûr. Mais par contre, bon, les transformations qu'ils ont amenées, tout ça, ça a été beaucoup discuté. Non, mais ça, le problème éthique de savoir si Attendez, déjà, à propos de transformation, ce qui est important, c'est que les gens ne soient pas sclérosés. Maintenant, qu'on fasse bouger les choses, c'est déjà pas mal. C'est pas une question de savoir si ça bouge en bien ou en mal, parce qu'à la limite, Hitler, il a aussi fait des transformations qui peuvent être très discutées, mais il a fait bouger les choses. Ah, il a fait le New Deal en Allemagne, oui. D'ailleurs, même maintenant, l'Allemagne, elle fonctionne encore avec ce qu'il a fait, lui. Donc, la question n'est pas de porter un jugement moral. Le problème de morale n'existe pas dans cette discussion. La question est de savoir si vous avez relancé, ranimé, réveillé, bon, quels que soient les motifs. Hein, on est au-delà du bien et du mal, là. Parce que le côté, la moraline, excusez-moi, bon, ça va. Pour contribuer effectivement à ces des lumières à une progression de la société à un moment donné pour pouvoir échapper justement à cette sclérose. Je connais Presque. Ah oui, je sais, mais effectivement du rôle de la franc-maçonnerie dans la société, qui est en cause en fait, c'est certaines, encore une fois, minorités. Puis justement, il y a le juge de Montgolfier oui. avait dénoncé justement que certains maçons, c'est-à-dire que utilisent le secret, c'est-à-dire le déni d'appartenance. Et vous écoutez, là, il vous parle de votre sujet. À des fins affairistes. Voilà. Je connais Montgolfier. C'est ça un noble problème. C'est-à-dire que certaines personnes d'obédience de la franc-maçonnerie, par le secret, enfin je veux dire, par pour lesquels ils sont tenus, vont utiliser à des fins affairistes. C'est ça. Donc on retrouve ce problème de sclérose. C'est-à-dire que justement l'élite, le rôle de l'élite, lorsqu'elle si elle ne remplit pas son rôle, comme vous disiez, il y a un moment donné, elle est là pour conduire, c'est-à-dire la base, de dire voilà, de prendre en compte les éléments de la base de la base et de la conduire vers alors justement, mon cher ami, par rapport à ce que vous dites, je vais renverser le problème. C'est le problème du progressisme. Oui, mais justement, si l'élite ne joue pas son rôle, la société va se scléroser doublement. Il va y avoir un cloisonnement, et il va y avoir des pratiques qui vont se figer. Hein, voilà, et c'est ce qui est arrivé. Bon. Vous voyez, bon, si on prend... Donc la question est de savoir à quel moment. Alors, donc il y a des moments.
pour aller dans votre sens, il y a des moments où c'est une position qu'il faut accepter. Le peuple veut se cloisonner, on le laisse se cloisonner. Le peuple ne veut plus bouger, on ne le bouge plus. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Hein. Il y a un moment donné où effectivement, voilà, on laisse le peuple à lui-même. Hein. Il peut plus communiquer par ses élites. Il veut plus entendre parler de ses élites, donc les élites ne le permettent pas de communiquer avec d'autres pays. Les élites ne lui permettent pas de bouger, donc on le laisse. Et donc pour revenir, est-ce qu'il y a des moments où il faut laisser les choses ainsi? Il faut courir le risque d'une sclérose de la société et demander aux élites de ne pas bouger trop, de ne pas trop faire de rencontres, de ne pas être trop d'accord. Comment? C'est politique d'ingérence. Voilà. Vous voyez, politique d'ingérence. Bon, Comment? Vous voyez, par exemple, la politique d'ingérence dans un pays ou tel où on décide d'intervenir dans un conflit Voilà. Pour sensibiliser une population, il y a un moment donné, je veux dire, c'est peine perdue. On sait très bien que vous ne pourriez pas changer le fonctionnement de la société. Donc, comme vous dites, le seul moyen, c'est de les laisser telles quelles. Pendant un certain temps. On fait moi j'appelle ça une pause. On régule, on calme le jeu, on calme les jeux, on calme les accords internationaux, on calme le cosmopolitisme, on calme les réformes. Et puis voilà. Je vois plus pour un recul. Oui. Voilà, c'est une analyse. Oui. Une analyse, c'est de pouvoir effectivement, à ce moment-là. Une sorte de sommeil métaphysique. Il y a un moment donné, on va prendre du recul par rapport à cette situation. Voilà, bon, cette métastase du coup, C'est un peu une sorte de sommeil, pour illustrer notre ami là, qui est en train de dormir. On met la société en sommeil, et donc elle va retomber sur sa routine. On laisse la société en sommeil. C'est comme on dirait, il ne faut pas trop le bouger, hein, il ne faut pas trop le bousculer, il ne faut pas trop l'agiter. Voilà, c'est un peu comme ça. Et puis à un autre moment, on dit ah ben non, finalement, ça va, on va peut-être commencer quand même à s'animer un peu plus. Et à ce moment-là, c'est le retour de l'élite. À un moment donné, l'élite, elle se met en veilleuse, forcément. Parce qu'on ne la laisse pas travailler. Oui. On ne la laisse pas faire son boulot, on ne la laisse pas contacter d'autres élites, on ne la laisse pas faire passer un nombre de changements. Voilà. Donc, alors, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, parce que moi-même, je suis cyclologue, je ne sais pas si vous le savez, je suis astrologue. Donc, il y a des périodes qui sont faites pour ça. Et il faut savoir à quel moment le peuple, il faut laisser les choses comme ça, et à quel moment il faut... Est-ce qu'il faudrait aussi que le peuple comprenne qu'à certains moments, il faut que l'élite prenne les choses en main. À un moment donné... à un certain moment... Comment ? Si elle remplit son rôle, et puis surtout oui, mais... dans son engagement, c'est-à-dire oui. Si elle a su... Non, mais c'est pas si ou si, pas si. Il y a des moments où c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, donc il y a une fenêtre qui est là pendant tant d'années. Voilà, c'est moi je travaille là-dessus, c'est mon sujet. Pendant tant d'années, on sait que c'est le moment pour l'élite de bouger, de faire bouger, de brasser un peu tout ça, de connecter, de faire des fédérations, des trucs supranationales, etc. Il faut lui laisser la bride sur le cou pour qu'elle fasse bouger les choses. C'est pas une question simplement d'enrichissement, c'est une question de vitalité de la société, de la civilisation. Puis à un moment donné, on dit bon voilà, on va arrêter, on va se calmer, on va essayer de résorber les inégalités, et puis surtout on va arrêter de faire trop bouger. Pour la théorie marxisme, à la fin, il y a une fin de l'histoire, il y a une société parfaite. Attendez, alors justement à ce propos-là, je reviens au colloque que j'ai eu l'autre jour. Le côté utopique du marxisme, c'est pas ce qui est le plus intéressant chez Marx. Hein. Disons les choses clairement. Non, ce qui est intéressant, c'est sa description du capital, etc. Bon, maintenant, parce que vous croyez que c'est un ensemble. Bon, moi je veux bien. Alors d'ailleurs, on dit c'est un côté un peu messianique, un peu comme ça, bon, religieux. Bon, peut-être que ça peut vous intéresser, mais bon, on va pas polluer la discussion par rapport à ça. Qu'il y ait une finalité. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire finalement ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous voulez dire que... parce qu'il faut être logique. Ça veut dire quoi ? Que l'idéal, ce serait qu'on arrête, qu'on ne bouge plus rien, qu'on touche plus à rien ? Apparemment, d'après leur doctrine, on arrive à une société parfaite où chacun vit selon ses besoins. Oui. Et là, c'est une sorte de perfection, d'âge d'or, en fait.
Oui. Mais le problème, mon cher ami, c'est que on est dans la mort ou dans la vie. Parce que dès que vous voulez... D'ailleurs, le mot perfection est un mot qui est associé à la mort, quelque part. Hein, quand les choses ne bougent plus, c'est comme par exemple, vous prenez par exemple, ce bouquin, par exemple, prenez un bouquin. Un bouquin, c'est parfait, il est là, il est terminé. Notre discussion, elle est vivante. Notre discussion, elle est vivante, le bouquin, il est mort. Donc, vous avez une fascination pour la mort? Non, vous avez une fascination pour les choses qui ne bougent plus? Parce que quand vous dites ça, ah ben ça bouge plus. Ah ben ça bouge plus. C'est un peu le principe statique. Ben voilà. Vous rêvez que, alors donc l'idéal. C'est ce que le marxiste dit, mais moi je ne suis pas marxiste. Eh ben alors pourquoi vous nous rappelez ça? Parce que apparemment à la fin il y a une sorte d'âge d'or, on arrive. Non, c'est mais... pas tout le temps en mouvement, voilà. Non mais si, ben justement. Le cycle s'arrête à un moment. Oui, bon. C'est ce qu'on voudrait, enfin peu importe. Mais c'est le fantasme dont on parlait tout à l'heure. À un moment donné, on rentre dans le fantasme qu'on est arrivé au bout. Et puis ça dure un moment, et puis après on relance la mécanique. Donc c'est toujours un moment. C'est ce que le grand reproche que je fais à Marx, c'est que ce sont des moments qui se reproduisent constamment. Constamment, périodiquement, il y a un arrêt et on reprend. C'est pas à l'échelle historique, c'est pas à l'échelle linéaire, c'est cyclique. Voyez-vous la différence entre la cyclicité et la linéarité? C'est pas un processus qui doit aboutir et qui doit être la fin de l'histoire, c'est simplement qu'il y a toujours un temps où les choses reprennent. C'est ça la révolution. La révolution, ça veut dire qu'il y a constamment des révolutions régulièrement. Il n'y a aucun stade qui correspond à un stade final. Il y a toujours un moment où ça reprend, ça redémarre. Vous comprenez ce que je veux dire, Jean-Paul? Dans le passé, en 1927, avec la nouvelle économique politique de La NEP, oui. la NEP, qui s'inscrit dans une sorte de révision. Oui, une sorte de pause, la NEP, oui. C'est un peu le révisionnisme. Voilà. Donc, ce qui est très important, c'est... attendez, vous pouvez le tenir une petite minute, parce que moi j'aimerais bien quand même, quand je parle, qu'on me voit de temps en temps. Non, dans l'autre sens, s'il vous plaît. Ce qui est très important, c'est de comprendre que le grand problème pour rebondir sur ce que disait Jean-Paul, la question n'est pas de projeter dans une sorte d'absolu les phases en disant maintenant il y a la phase 2 qui est la phase terminale. Il n'y a pas de phase terminale. La révolution, c'est que une fois qu'on a fait 1, 2, c'est comme si on disait il y a l'hiver et l'été, et puis après on arrête. Ben non, l'hiver et l'été, ça reprend en permanence. Et ça, alors peut-être que ça aussi, ça donne le vertige. L'idée que ça doit constamment reprendre, ça peut rendre malade notre ami Jean-Paul ou des marxistes qui veulent dire non, il faut que ça arrête, il faut que le cycle s'arrête. Et donc à ce moment-là, il veut dire ah ben voilà, ça s'est arrêté et on ne bouge plus. Et ça, c'est un des grands problèmes dans beaucoup de sociétés, dans beaucoup de politiques. C'est-à-dire qu'on dit la personne a fait sa révolution et puis après ça ne bouge plus. La fameuse révolution qui après bloque complètement la société une fois pour toutes. Donc, la grande critique que je fais de Marx, c'est ça, ou du moins de ce qu'on a pensé qu'il disait, c'est que effectivement, il y a ce processus où à un moment donné on fait une pause, à un moment donné les choses arrivent à une sorte de standstill, là, comme de pause, mais c'est toujours quelque chose qui redémarre. Ce n'est jamais quelque chose, c'est jamais la fin de l'histoire, c'est la fin d'un cycle. C'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde, etc. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et c'est là qu'on voit que Marx n'avait pas une formation cyclologique très élaborée, parce que la cyclologie, c'est quelque chose il y a des phases, et ces phases, elles sont constamment en révolution, elles reviennent constamment. Il n'y a jamais quelqu'un qui a le dernier mot. L'élite n'a jamais le dernier mot. Et à un moment donné, elle peut considérer qu'on va arrêter le mouvement, et qu'on va calmer le jeu, et qu'on va faire une pause, mais cette pause-là, elle n'est pas terminale. Bah, c'est pour ça que c'est pas la fin des choses. Lénine avait tout à fait intégré ces mouvements, cette projection dans l'avenir. Voilà. Que 30 ans, 40 ans après, ils savaient très bien ce qui allait se passer 80 ans après. Ils le savaient. Cette notion de cycle, justement, il avait tout à Cela fait dit, incarné on pourrait peut-être cycle. terminer, non, c'est pas la peine de photographier Christophe. On pourrait peut-être continuer, dériver sur la question de la... parce qu'il y a une théorie cyclique qui est quand même constamment à l'œuvre, c'est la théorie des élections et du système démocratique. Est-ce que ce système démocratique, quelque part, il essaye ce système démocratique, il essaye d'élaborer une théorie cyclique? Oui, puisqu'il nous dit il y a l'alternance, il y a des élections, on va pouvoir changer, etc.
on va passer de la gauche à la droite, etc. Mais en réalité, il n'a aucun fondement scientifique. Parce que finalement, quand on fait de nouvelles élections, on ne sait pas si ce n'est pas les mêmes qui vont rester au pouvoir. Il n'y a pas C'est pour reprendre une boutade de Coluche. Sur Mathias. Le capitalisme, et l'exploitation de l'homme par l'homme, le communisme, c'est l'inverse. Voilà. Bon, passons. Bon, une boutade. Oui, c'est une boutade, c'est bien que vous me préveniez. Voilà. Mais je veux dire par là que voilà, c'est quelque chose qui. Alors, qu'est-ce que vous pensez Redonnez-moi là. Qu'est-ce que vous pensez Qu'est-ce que vous pensez du système démocratique, des élections, d'alternance? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est crédible? Apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est comme un théâtre, chacun joue son rôle, mais pour pouvoir monter sur scène, il faut que le patron du théâtre ait donné l'autorisation. Il y a un pouvoir derrière fixe qui lui donne l'autorisation et chacun doit jouer son rôle. Oui. Extrême droite, extrême gauche, gauche, droite. Non, mais est-ce que le système démocratique... Un spectateur monte sur la scène et commence à troubler la Ah presse, oui. comme c'est arrivé en 1971, il y en a un qui a fait ça, un barbu, et Oui. ils l'ont descendu tout de suite. Oui. Il n'a pas fait deux semaines, ils l'ont fumé. Voilà, donc, Vous parlez de quoi là? de celui qui est mort en 71, je ne sais plus son nom. Bon. Il a une sorte, pas une sorte de poujadiste, mais quelque chose comme ça, une sorte de révolutionnaire qui commençait à avoir une importance. Vous êtes réveillé, Christophe? Et lui, il était monté comme ça, il est arrivé sur scène. C'est pour ça qu'après, ils ont fait les 500 signatures. Ça n'existait pas à l'époque. Attendez, alors, revenons à la question. Est-ce qu'il y a un moyen de rationaliser le système démocratique actuel des élections? Est-ce qu'on peut l'améliorer, ce système? Est-ce qu'on peut l'amender au niveau d'une nouvelle constitution? Enfin, peu importe. Oui, mais ça ne garantit pas que les phases, les deux temps dont on a parlé se succèdent et alternent correctement. Même avec un système présidentialiste, même avec ça, ils ont une majorité, ils passent par des ordonnances pour pouvoir faire leurs choses, tellement c'est difficile. Donc je crois qu'on va plutôt dans le sens où on va plutôt vers un système une sorte de tyrannie plus que vers une démocratie. L'avenir sera sûrement dans une sorte de tyrannie. Mais pas une tyrannie éclairée. Hein, voilà, éclairée. Voilà, oui. Oui, une sorte de tyrannie éclairée, oui, c'est ça, oui. Oui, c'est un bon terme, ça, éclairée, oui. Mais la démocratie, d'après certains, des anciens et des politiques du Moyen-Âge, ils ont dit qu'après la démocratie, c'est la tyrannie qui suivait, toujours. Il y a une sorte de tyrannie parce que pour pouvoir, à un moment, il faut que... Est-ce qu'on ne pourrait pas employer plutôt le mot technocratie? C'est-à-dire que ce serait un système qui serait fondé sur des données scientifiques, techniques bien précises, qui ne laisserait pas la place aux aléas du vote populaire. Avec l'Europe, ils font ça, hein. Mais ça complique les choses parce qu'ils font des normes tellement précises pour faire ceci, cela, ils changent tout. Attendez, sur ce point-là, mon cher monsieur, il faudrait quand même dire que prenons pas les choses. Premièrement, vous avez tendance à croire que les choses sont faciles quand on vous écoute, on croit qu'il suffit de vouloir et ça se fait. L'Europe, il y a des moments, elle est également sujette à ces questions-là. Il y a des moments où elle arrive à avancer et arrive où les leaders arrivent à s'entendre, et des moments où ils n'arrivent pas à s'entendre. Voyez-vous, c'est pas un truc comme ça qui est automatique et qui se fait tout seul. L'Europe, elle est aussi fonction, elle est dépendante de ce processus. Hein, faut pas inverser ce que je disais tout à l'heure à Mathias, faut pas inverser la cause et l'effet. L'Europe, elle fonctionne pas toute seule. Si à certains moments il y a des cloisonnements qui se produisent, l'Europe, elle est bloquée. Elle est bloquée. Vous croyez qu'il suffit de vouloir que l'Europe fasse ceci, fasse cela, et puis ça se fait tout seul? Oui, du Medicare, oui. Oui. Non, mais ça veut dire qu'on a l'impression qu'il suffit que les gens veuillent quelque chose pour que ça se fasse. Mais pas du tout. Il y a des conditions qui font que il y a des moments pour les faire ou pas les faire. Et il y a des moments... il ne faut pas simplifier les choses. L'Europe, elle ne s'est pas faite toute seule. Elle ne se fait pas toute seule. Et il y a des moments où elle ne peut pas avancer, l'Europe. Vous êtes peut-être anti-européen ou, je ne sais pas, eurosceptique. Mais il y a des moments où, de toute façon, on peut dire que l'Europe, elle est bloquée. Elle est bloquée parce que les élites ne fonctionnent pas, ou tout simplement parce que la période en question n'est pas favorable
à ce processus. Et là, alors là, c'est là que c'est difficile à attendre. Si je vous dis, par exemple, il faut attendre 4 ans pour que telle chose se fasse, on dit, ça veut dire quoi? Les gens n'ont pas de référence psychologique pertinente. Donc ils disent, il n'y a qu'à le faire, on le fait maintenant. C'est quoi les principes de la psychologie, en fait, les bons principes? Bonne question. Ouais, Tenez, prenez la caméra. Oui, c'est-à-dire ne prend pas en compte de certains critères. Par exemple, je sais pas, moi, je saute un peu du coq à l'âne. Une fois, j'ai eu une discussion avec mon famille, on parlait des logements sociaux. Oui. Les logements sociaux, la problématique qui se pose, c'est qu'il y a un déficit, ils affichent un déficit de plusieurs milliards dû aux loyers impayés. Oui. Donc, bon, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, c'est pas la même. Ce que j'expliquais, par exemple. Oui, il ne parle pas très fort, il faut rapprocher la caméra. Un membre de ma famille, j'ai pas la gorge, il suffisait de les expulser. Voilà ce qu'on m'a dit. Voilà. C'est-à-dire dans le privé, effectivement, c'est possible. Oui, mais où est-ce que vous voulez en venir, cher monsieur? Non, mais ce que je veux dire, c'est par rapport à une prise en compte de critères qui s'appliquent, soit bon, à un moment donné, ou à une structure précise. Et c'est-à-dire que, je veux dire que si vous mettez en place une mise en œuvre d'une politique, si vous mettez une œuvre politique, non, mais, Oui. eh ben, elle n'est pas forcément applicable dans un Oui. contexte. Voilà. Donc moi je vous parlais des bailleurs sociaux. Non mais attendez, on ne va pas tomber dans l'anecdotique trop longtemps. Oui, non, mais c'est un exemple. Là, ça alourdit la discussion. C'est un exemple. J'aime bien une discussion qui soit fluide. C'est un exemple. Oui, d'accord, mais il ne faut pas que ce soit trop long. Non, mais ce que je veux dire, vous parliez des gens qui n'ont pas de référence. Ah, c'est s'arrêter là. Cyclique, c'est-à-dire que ils vont dire il n'y a qu'à faire, etc. Voilà, vous mettez en. C'est-à-dire que. Enfin, je veux dire, vous illustrez le fait de la mise en place de l'action. Voilà. Excusez-moi, il y a des moments Oui. où effectivement l'élite doit être assez forte pour prendre des mesures impopulaires, par exemple. C'est ça le grand débat. Vous parlez tout à l'heure de capacité de l'élite à s'intéresser à ce... Ben là, par exemple, on le voit bien actuellement, il y a des choses qui sont impopulaires. Dans le bien de quoi Non, là, c'est le problème de la... C'est-à-dire dans le bien du peuple. Comment? Dans le bien du peuple, ou c'est-à-dire que c'est... Je sais pas. Non, mais on sait très bien qu'il y a des mesures impopulaires et bon que l'élite doit prendre, ou qu'elle a le courage de prendre, ou pas. Elle le prendra peut-être pas ces mesures. Bon, d'accord. Je voudrais répondre à la question de... Parce que là, je suis désolé, mais je vois pas très bien où ça nous mène. Je voudrais répondre à la question de notre ami Jean-Paul, qui a posé une question très pertinente. Savoir sur quoi on pourrait reposer, parce qu'il ne faut pas continuer à ronronner sur des bases où il y a un point aveugle. C'est-à-dire qu'on parle de cyclicité. On parlait de la mise en œuvre d'une politique n'est pas forcément applicable aux mesures. Non, mais la question qu'a posée Jean-Paul, c'est à quel moment sait-on que cette politique-là est faisable ou pas? Et ça, c'est la psychologie qui le dit. Non, mais pas une psychologie bidon, on décrète comme ça, dans l'abstrait, que de telle année à telle année, il se fera, etc. Une psychologie qui serait fondée sur des bases scientifiques, si on peut dire, et pas des bases imaginaires ou projetées comme ça. Hein, par exemple, bon, alors donc, c'est ça dont il s'agit. C'est le vrai problème. En réalité, derrière toutes ces discussions, on voit bien qu'il y a là un problème. C'est-à-dire qu'en fin de compte, faute de disposer d'une véritable science psychologique, on fait de la pseudo-psychologie. On fait de la pseudo-alternance. Et d'ailleurs, entre parenthèses, sur ce point, on sait très bien qu'il y a des gens qui sont élus, on le sait très bien, il y a des gens qui sont élus pour certains programmes, et puis au bout de 2 ans, ils sont obligés de changer de politique. Bon, ben ça veut dire que finalement, la réalité reprend le dessus. On a beau plaquer des trucs avec des calendriers X ou Y,